nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alléluia. Amen. On va acclamer la parole très très fort. Nous pouvons nous asseoir. Comme vous le savez, le thème général plutôt le thème annuel de cette année est la grâce, tiré de Luc chapitre 1, verset 25. Notre thème général de ce mois est la fosse. Et mon sous-thème de ce matin, c'est la fosse des aveugles. J'aimerais que tu répètes après moi, la fosse des aveugles. La fosse des aveugles. C'est trop faible, la fosse des aveugles. La fosse des aveugles. Alléluia. Alors nous voulons définir c'est quoi la fosse. C'est vrai que dans le physique, la fosse c'est une espèce de trou. Alléluia. Mais comme vous le savez, dans la Bible, tout est explicable. C'est pour ça que je vous ai souvent dit, si vous voulez comprendre la Bible, il faut souligner les mots. Quand vous soulignez les mots, vous comprenez les mots, chaque mot, pas seulement dans un sens physique, mais également dans un sens spirituel. Parce qu'il n'y a pas que la lettre, mais il y a aussi l'esprit. Donc si nous voulons comprendre les choses dans la lettre, nous restons stagnés. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce qu'il faut aussi la lettre pour comprendre la profondeur. Parce que quelqu'un qui ignore aussi la lettre ne va pas aussi avancer. Tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit sans commencer par comprendre les choses de la lettre. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Nous devons d'abord lire la Bible pour comprendre ce qui est écrit là, avant de rentrer dans la profondeur de ce qui est écrit. Alléluia. Alors donc, ici nous allons définir la fosse comme l'homme ou encore la nature terrestre. Nous allons définir la fosse non seulement comme la nature terrestre ou encore l'homme, parce qu'il faut que nous puissions comprendre la différence entre l'homme et le divin. Parce que l'homme c'est le corps et le divin c'est l'esprit. Donc c'est pour ça que je parle de la nature terrestre ou encore de l'homme. Parce que l'homme ou la nature terrestre est une fosse pour notre esprit. Je veux parler aussi du côté extérieur. Parce que l'homme qui sort du côté intérieur pour aller vers le côté extérieur rentre dans une fosse. Parce que nous savons qu'il y a un homme intérieur et un homme extérieur. Alléluia. Il y a un homme intérieur et un homme extérieur. Alors l'homme intérieur comprend les choses de l'esprit parce qu'il est esprit. Et l'homme extérieur ne comprend pas les choses de l'esprit parce que ce n'est pas sa nature. Donc il est homme extérieur. Et donc celui qui est dans l'esprit, lorsqu'il ne comprend plus les choses de l'esprit, il fait une chute. Alléluia. C'est pour ça que je commençais par le commencement. Quand l'homme est dans le jardin, il est dans la compréhension. Donc il comprend les choses de Dieu. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ne sois pas braqué à l'intérieur de toi-même, parce que je parle à ton esprit. Alléluia. Si ton vase est plein, on ne peut plus le remplir. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque vous venez à l'église, il faut vous libérer. Libérez votre conscience, libérez votre bonne pensée. C'est pour ça que la Bible nous dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser
d'abord les forteresses. Parce qu'une forteresse, tu peux être une forteresse là où tu es. Tu ne sais pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre en toi. Tu es une forteresse. Pourquoi on parle des hauteurs? Les hauteurs, ça veut dire une compréhension qui s'est élevée. Vous voyez d'autres personnes qui sont orgueilleuses, donc l'orgueil au-dedans d'eux est devenu la hauteur. Et quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas recevoir. Est-ce que nous comprenons? Parce que c'est devenu une sorte de forteresse. C'est devenu une force de hauteur. Bon, celui qui est dans l'homme terrestre, dans la nature, amen, il ne veut rien comprendre. Parce qu'il connaît déjà tout. Donc, il est dans une sorte de hauteur. Mais non, il y a aussi les raisonnements. Parce que beaucoup d'entre nous sont dans les raisonnements. Nous sommes dans les raisonnements, toujours en train de penser, de raisonner. Et la plupart des raisonnements qui sont en nous ne sont pas bénéfiques pour nous-mêmes. Ça devient un problème pour nous. Alléluia. Alors nous allons parler de l'aveuglement. C'est quoi l'aveuglement? C'est l'ignorance. Toute personne qui ne comprend pas les choses divines est dans l'ignorance, il est aveugle. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 9, il dit: mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui qui n'a pas ces choses-là, celui qui n'a pas la connaissance, la bonne compréhension est un aveugle. C'est pour ça que l'on doit être enseigné. Comment peux-tu combattre si tu n'es pas enseigné? C'est comme dans le physique. Comment peux-tu devenir un soldat si on ne t'enseigne pas l'art du combat? Avec quelle arme combattre si tu ne sais pas manipuler l'arme? Est-ce que nous sommes en train de combattre? De comprendre. Beaucoup de gens disent: nous combattons, nous sommes des soldats, ou encore le combat spirituel. Mais quel combat? Amen. Tu combats avec qui? Tu combats avec quoi? Parce qu'il faut comprendre toutes ces choses pour aller au combat au front. Amen. Parce que, est-ce que vous savez que spirituellement parlant, nous ne combattons pas avec celui que nous voyons en face de nous? Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il faut définir celui avec qui tu es en train de combattre. Parce que si tu ne le définis pas dans ta tête, celui avec qui tu es en train de combattre, tu vas tuer un innocent alors que ce n'est pas lui le vrai problème de ta vie. Est-ce que nous comprenons? Tu n'es pas en train de combattre avec le frère que tu vois. Parce que sinon tu fais un mauvais combat. Tu es en train de combattre avec l'esprit qui habite dans ton frère ou dans ta soeur. Tu combats avec cet esprit-là. Amen. Mais avec quelle arme tu combats aussi? Ah oui. Parce que nous avons reçu des armes offensives et défensives. Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Spirituellement parlant. C'est pour ça que je vous ai souvent dit: soyez les agneaux à l'extérieur et les lions à l'intérieur. Or, beaucoup de gens font le contraire. Tu combats avec quelle arme? Physiquement, tu veux faire le lion, mais tu dépasses toute ton énergie spirituelle à l'extérieur. Ce qui ne te sera plus bénéfique à l'intérieur demain. Pourquoi? Justement parce que l'ennemi veut que tu dépenses cette énergie bêtement à l'extérieur. Amen. Et le jour où il viendra t'attaquer, ben cette énergie-là ne sera plus, puisque tu l'as dépensée inutilement à l'extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que, comment je vais dire ça? La patience est une arme. Spirituellement parlant. La patience est une arme. L'amour est une arme. Toutes ces choses, si ça manque en toi, tu es vide. La patience est une arme. La bonté est une arme. La piété est une arme.
du prochain est une arme. Ce ne sont pas les armes physiques. Nous n'allons pas prendre une épée physique et nous allons combattre. Non. Mais nous allons nous développer. Lorsque nous nous développons, nous produisons en nous les fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit deviennent les armes pour le mauvais esprit. La colère, au contraire, sera une porte pour emmener le diable à rentrer en toi. Le manque de maîtrise de soi est aussi une porte. L'hypocrisie, le doute. Je vous ai dit il y a quelque temps qu'il y a une différence entre la croyance et le savoir. Alléluia. Il y a une différence entre la croyance et le savoir. Beaucoup de chrétiens croient, mais ne savent pas. Alléluia. Même un chrétien qui croit en Dieu, alléluia, il est dans le fond. Je dis encore, je répète, peut-être que tu n'as pas compris. Un chrétien qui croit en Dieu est dans le faux. Alléluia. Parce que tu ne dois pas croire en Dieu, mais tu dois savoir que Dieu existe. Amen. C'est ça la différence. Si je crois, je doute. Mais si je sais, je suis dans la conviction. C'est comme si on me dit, pasteur, est-ce que tu crois que ton fils existe? Je ne crois pas que mon fils existe. Alléluia. Je sais que mon fils existe. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la croyance et le savoir. Je sais que Dieu existe. Et Dieu est en moi. Je ne crois pas en Dieu. La croyance devient comme un voile pour votre esprit, notre entendement. Je ne crois pas. Tu ne dois pas croire. Mais tu dois savoir que Dieu est en toi. Et que Dieu n'est pas à l'extérieur de toi, mais Dieu est à l'intérieur de toi. Alors tu dois chercher à t'approcher de Dieu qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je reviens encore répéter ce matin. C'est quelque chose que j'ai déjà dit ici. Mais je viens répéter pour signifier à quelqu'un ce matin que lorsque tu pries dans ta chambre, ne vois pas dans ta tête ou dans ton esprit ou dans ta compréhension un Dieu qui est à l'extérieur. C'est-à-dire dans le ciel physique. Mais vois dans ton âme, dans ton esprit, que le Dieu que tu es en train de prier, que vers celui que tu veux t'approcher, il est à l'intérieur de toi. Il n'est pas à l'extérieur de toi. Parce que lorsque tu crois un Dieu à l'extérieur de toi, tu es en train de faire de la vénération à une idole. Le véritable Dieu est à l'intérieur de chacun de nous. Je ne cesserai pas de répéter ça. Ce n'est pas seulement il est à l'intérieur du pasteur, c'est faux. Dieu n'est pas seulement à l'intérieur du pasteur, il est à l'intérieur de chacun de nous. Je ne suis pas là pour vous retenir captifs. Que vous puissiez croire seulement, comment je vais dire ça, en moi, non. Je dois vous faire comprendre que Dieu est à l'intérieur de chacun de vous. Sinon, c'est comme si je suis en train de vous garder en captivité. Or, chacun d'entre nous devons devenir libres, spirituellement parlant. Nous devons devenir des êtres indépendants qui dépendent de leur Dieu intérieur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je parlais de l'ignorance comme signe d'aveuglement, ou encore qui représente l'aveuglement. Adam, après avoir consommé le fruit interdit, n'est pas mort. Pourtant, Dieu lui avait dit, si tu consommes ce fruit, tu mourras. Mais il n'avait pas tort. Alléluia. Parce que la mort dont il est question ici n'est pas une mort physique, mais une mort spirituelle. Ça veut dire qu'il était en train de le dire, ne touche pas cet arbre. Sinon, tu deviendras un aveugle spirituel. Sinon, tu ne seras plus un voyant. Parce que Adam, au départ, c'est toi et moi. Nous avons été conçus pour cultiver et garder le jardin. Alléluia. Or, cultiver, amen, ça veut dire développer ce qui était là. Si aujourd'hui, nous ne cultivons plus le jardin, c'est-à-dire notre esprit pour avoir le développement, nous sommes limités. C'est pour ça que l'homme aujourd'hui
Alléluia. C'est pour ça que Paul dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. Parce que, alléluia, il y a la capacité qui vient de l'homme, mais c'est la capacité terrestre. Nous avons la capacité spirituelle. Nous pouvons nous développer spirituellement pour devenir un homme divin, un homme puissant. Pas pour faire du mal aux autres. C'est pour ça que beaucoup qui ne connaissent pas le bien font du mal, se développent pour faire du mal aux autres. Amen. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Adam n'est pas mort dans le jardin, mais Adam est sorti du jardin. Ça veut dire quoi, cette sortie du jardin? C'est rentrer dans une fosse. Amen. Alléluia. Donc, quand tu sors de l'esprit, donc de la compréhension de l'esprit, tu rentres dans la compréhension de l'homme. À ce moment-là, tu rentres dans une fosse spirituellement parlant. Et la Bible nous dit, par les Écritures nous disent, que vers le soir, ce n'est pas Dieu qui parcourait le jardin, mais c'est sa voix. Alléluia. Physiquement, nous allons nous dire que c'est une voix physique qui est en train de parler. Non, c'est la voix de l'enseignement. Alléluia. Quand l'enseignement commence à passer, il cherche le divin qui est en chacun de nous. Il commence à chercher le divin qui est en chacun de nous. Et il ne le trouve pas. Parce que le jardin, c'est l'intérieur de toi et moi. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas seulement l'autre. Tu as la capacité de comprendre ces choses. Tu as la capacité aussi de les mettre en pratique. Tu as la capacité de devenir un vrai divin. Chacun de nous, il n'y a personne qui est venu accompagner l'autre ici. Il n'y a personne dans le monde qui est plus grand que l'autre. Nous tous, nous avons les mêmes capacités. C'est parce que chacun apprend à développer ce qu'il a et d'autres ne le font pas. C'est pour ça que les Écritures de Dieu nous disent que Dieu était en train de chercher Adam vers le soir. Or, le soir, c'est justement le temps de l'ignorance, le temps où la lumière est tombée. C'est à ce moment-là que Dieu cherche le divin pour voir là où il est passé où le divin en nous. Parce que seul le divin dans le temps du soir peut être en contact avec Dieu. Seul le divin en nous, au temps du soir, au temps de l'ignorance, au temps où les ténèbres règnent, peut rentrer, peut saisir ce que Dieu lui dit, peut entendre la voix de Dieu. Mais quand Adam commence à entendre la voix de Dieu, il est éloigné. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu qui a caché sa face à Adam ou encore à l'homme? C'est l'homme lui-même qui s'est caché loin de la face de Dieu. C'est l'homme qui s'est caché loin de la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans la même dimension que Dieu. C'est pour ça que Dieu pouvait chercher Adam, mais en temps normal, c'est une parole que j'ai déjà dite ici. Dieu ne peut pas chercher quelqu'un. Même si tu te caches dans l'eau, tu te caches sous la terre, même si tu es dans la forêt, Dieu sait là où tu te trouves. Il ne peut pas chercher quelqu'un parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout en même temps. Il voit tout ce qui se passe. Il te connaît parce qu'il est au-delà de toi. Comment peut-il être caché? Amen. Un homme ne peut pas se cacher devant Dieu. Où ira-t-il? C'est pour ça que Job dit, même si je vais dans la terre, je te trouve là-bas. Où irai-je où tu ne seras pas? Mais dans cette parole, la Bible nous dit que Dieu a commencé à chercher Adam. Où es-tu? Dieu ne peut pas chercher quelqu'un. Si Dieu peut compter le nombre des cheveux qui sont sous ta tête, il ne peut pas. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Alléluia. Mais c'est l'homme qui s'est caché. Pourquoi l'homme s'est caché? Parce que l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Amen. Comment il s'est rendu compte qu'il était nu? Parce qu'il est rentré dans une sorte de compréhension de l'ignorance. Alléluia. Acclame le Seigneur. Avant que je ne parle de l'ignorance,
Je voudrais expliquer quelque chose ici. Quand Adam dit à Dieu, j'ai eu peur. Parce qu'Adam a eu peur, c'est pour ça qu'il s'est caché. J'ai eu peur et je me suis caché. Parce que je suis nu. Voici la réponse de Dieu. Qui t'a appris que tu es nu? Donc être nu, parce qu'il n'a pas dit comment tu as connu que tu es nu. Qui t'a appris? Donc quelqu'un devait lui apprendre, c'est une connaissance. Et si nous comprenons une connaissance, un enseignement, de comprendre que je suis nu. Il a dit qui t'a appris que tu es nu? Donc il y a des enseignements que l'homme ne doit pas recevoir. Parce que ces enseignements peuvent t'emmener spirituellement à comprendre que tu es nu. Alléluia. Il a dit qui t'a appris que tu étais nu? Ça veut dire que c'est un enseignement que Dieu n'a pas donné à l'homme. Mais Dieu a donné à l'homme la capacité d'enseigner, la capacité de garder, de conserver. Parce qu'il a dit qu'il a mis l'homme dans le jardin pour cultiver et garder le jardin. Amen. Cultiver et garder. Cultiver, ça veut dire se développer. Amen. Tu as les capacités à comprendre les choses de Dieu. Parce que tu ne peux pas sinon te battre comme il faut. Tu es limité par ta compréhension. J'aimerais que tu dises alors ne sois pas limité. Je ne t'ai pas entendu dire alors ne sois pas limité. Il y a la différence entre le dos de Dieu et la face de Dieu. Le dos de Dieu, ça veut dire l'ombre, ce qui est caché. Et la face de Dieu, c'est la révélation. Ça veut dire quoi? Adam était dans la révélation avant. Lorsqu'il a consommé l'arbre, là maintenant il est rentré dans l'ignorance. Il ne pouvait plus voir la face de Dieu. Il ne pouvait plus être dans la révélation. Parce qu'il consommait avant l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Toi et moi, lorsque nous sommes ici, nous ne devons pas toujours chercher ce qui est matériel. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que le matériel est un reste que Dieu t'a déjà donné. Mais il est dit dans la parole de Dieu, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu ne pourras pas refléter Dieu qui est au-dedans de toi. Or, si tu ne reflètes pas correctement Dieu qui est au-dedans de toi, hier encore je disais au diacre Herman qu'il y a des gens spirituellement parlant ont une tâche dans leurs yeux. Or, tout sacrificateur ne doit pas avoir une tâche dans son œuvre. Or, la tâche symbolise quoi? Symbolise un voile. Ça veut dire que tu comprends les choses. Ton œil voit bien. Mais comme il y a une tâche, tu peux comprendre les choses spirituelles correctement. Mais il y a un petit point, spirituellement parlant, que tu ne comprends pas. Quand tu ne comprends pas, ça devient une tâche dans ton œil. Or, l'œil spirituel l'œil spirituellement est une lampe qui éclaire notre corps. Mais si l'œil n'éclaire pas correctement, il y aura toujours une ombre. Et même le corps ne peut pas comprendre. Parce que c'est l'œil qui est dans l'esprit. Amen. Une fois j'avais dit ici, ne confondez pas les yeux du corps et l'œil de l'esprit. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit comprend les choses de l'esprit. Amen. L'œil, il dit l'œil est une lampe pour ton corps. Pour le corps. L'œil est une lampe pour le corps. Il dit que si l'œil ne marche pas bien, le corps aussi ne marche pas bien. Donc il faut que tu vois spirituellement pour comprendre comment fonctionnera ton corps. Parce que le corps peut t'emmener à une dimension et l'esprit t'emmener à une autre dimension.
gérer ton corps. Ça veut dire que tu n'arrives pas à lui donner les instructions. C'est pour ça que nous voyons dans la vie, quelqu'un peut prendre une décision aujourd'hui et demain il n'arrive pas. Oh, je ne veux plus sortir avec les hommes. Alléluia. Maintenant, demain, quand il n'arrive pas à payer la maison, ou elle n'arrive pas à payer la maison, il va faire quoi? Il va aller chercher non. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'esprit comprend, mais le corps n'arrive pas à suivre l'esprit. En plus, nous, si nous comprenons, nous devons maintenir, assujettir notre corps pour lui inculquer ce que nous sommes en train de comprendre. Parce que nous ne pouvons pas être dispersés en nous-mêmes. Soit dans ta parole c'est oui, soit c'est non. Tu ne peux pas avoir les deux. Il y en a d'autres qui disent oui aujourd'hui, demain c'est non. Non aujourd'hui, demain c'est oui. Soit c'est oui, soit c'est non. Il ne peut pas avoir les deux choses dans ta vie. Ton oui doit être oui, ton non doit être non. Quand tu as dit je ne ferai plus ceci, qu'on monte, qu'on descend, qu'on vient te proposer je ne sais pas quoi, tu dois dire non jusqu'à la fin. Parce que lorsque tu as pris cette décision, il faut qu'on te prouve. Si on ne te prouve pas, comment on saura que réellement ta décision là est définitive? Amen. Comment on va te prouver? Mais on va te retirer ce que tu avais. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de gens se disent, ah, moi je ne veux pas prier. Parce qu'à chaque fois que je commence à prier, tout devient difficile. Mais veux-tu rester dans un état d'esclavage toute ta vie? C'est comme les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Là-bas, ils mangeaient, ils dormaient. Mais ils étaient esclaves, ils n'étaient pas chez eux. Mais avant d'aller au pays des Canaan, ils sont passés par le désert. Ça, c'est normal, il faut que tu passes par le désert. Pour que dans le désert, on te dépouille l'image de l'homme terrestre que tu avais revêtu. Pour qu'en rentrant dans le pays des Canaan, tu reportes l'image de Dieu. Et que le pays te reconnaisse comme fils de Dieu qui est en train d'arriver. Alléluia. Mais tu veux rester dans l'Égypte. C'est pour ça que les enfants d'Israël, dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Là-bas, nous étions bien. Là-bas, nous étions en train de manger. Là-bas, nous étions en train de boire. Là-bas, nous étions comme ça. Mais là-bas, tu étais esclave. Tu n'étais pas libre. Tu n'étais pas dans ton pays. On est en train de t'emmener dans un pays où tu seras libre. Et tu prendras en possession le pays. Mais toi, tu veux seulement être esclave dans le pays de l'autre. Tu veux être étranger dans le pays de l'autre. C'est comme quelqu'un qui veut seulement qu'on lui donne. Amen. Moi, je veux parler même aux femmes aussi. Vous les femmes. Parce que la plupart des femmes se disent que, moi j'ai souvent dit ça ici aussi, je vais épouser un homme riche, je vais épouser un homme riche. Mais est-ce que tu sais que toi-même tu peux devenir riche? Mais ça c'est quelle même aspiration? Tu veux dépendre de quelqu'un alors que toi tu veux être indépendant et faire ce que toi tu veux faire dans ta vie. Dans l'aspiration des Congolaises, je vais épouser un homme riche, je vais épouser un ministre, je vais épouser même le président. Alléluia. C'est bien tout ça. Mais toi-même, tu peux devenir président. Tu peux devenir ministre. Pourquoi veux-tu dépendre de quelqu'un? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais plus jeune et que, vous savez, pendant des années, je dépendais du père de mes enfants. Amen. Donc même pour 10 000 francs, il fallait aller lui demander. Chérie, est-ce que tu peux m'avoir 20 000 francs? Parce que là-bas, il faut que j'achète une ordonnance. Est-ce que tu peux m'avoir 30 000? Alléluia. Et lui, quand il ne voulait pas, il te disait carrément, est-ce que j'ai été épousé toi ou ta famille? Alléluia. Est-ce que l'on comprend? Il répond, est-ce que j'ai été épousé toi ou ta famille? Pourquoi? Parce que je dépendais de lui. Mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler, je ne dépendais plus de lui. Est-ce que nous comprenons? J'allais maintenant moi-même faire ce que je pouvais faire à ma famille. Si j'ai un problème, je le fais moi-même. Je ne dépends plus de lui, je ne lui demande plus. Donc il ne sait plus ce qui se passe. Est-ce que nous comprenons? C'est la même chose spirituellement. Lorsque notre esprit est esclave quelque part, nous dépendons du diable. Nous dépendons de l'être terrestre.
les autres. Tu n'arrives pas à développer tes capacités et tu vas penser que c'est l'autre qui est en train de t'ensorceler. Parce que tu es incapable de te développer. Tant que l'ignorance sera en toi, ça sera un voile qui te poussera toujours à voir les autres comme des ennemis, que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas jamais ta faute, mais c'est la faute des autres. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui prend les choses en main va chercher à avancer. Parce qu'il voit de loin. Il ne va pas accuser les autres pour ses propres fautes. Il ne va pas accuser les autres parce qu'il ne réussit pas. Ça s'appelle de la bassesse, spirituellement parlant. Ce n'est pas parce que j'ai échoué aujourd'hui que je vais accuser quelqu'un que j'ai échoué aujourd'hui. Mais je veux me dire que j'ai échoué aujourd'hui, mais demain il faut que je trouve un autre moyen pour me relever et chercher à me lever. Pas que j'accuse quelqu'un pour mon erreur, pour ma faute, pour mon échec. Non, je ne vais pas accuser quelqu'un pour mon échec parce que c'est de la bassesse spirituelle. Si tu n'as pas réussi aujourd'hui, ça veut dire que tu es tombé aujourd'hui. Relève-toi, tu ne peux pas rester par terre. Relève-toi, trouve un autre moyen, pour te relever. Tu ne peux pas rester par terre. C'est de la bassesse de l'esprit. C'est pour ça que vous verrez que jamais dans ma vie je vais accuser quelqu'un. Mes erreurs, ce sont mes erreurs. Quand je me suis trompé, il faut que je me relève pour chercher un autre moyen pour me relever. Soyez grands dans votre esprit. Voyez les choses grandes. Parce que plus tu vas continuer à accuser quelqu'un, plus tu es stationné avec cette personne au même endroit, tu ne chercheras pas à avancer. Parce que dans ta tête, c'est déjà la faute de quelqu'un. Si je n'avance pas, c'est parce qu'elle m'a sorcelé. Si je n'avance pas, c'est parce que tu ne feras plus d'efforts pour avancer. Parce que dans ta tête, tu es ensorcelé. Relève-toi de ta bassesse, parce que c'est une force spirituelle. Relève-toi de cette bassesse. Elle est en train de t'empêcher de te relever, de sortir du trou de la force. Parce que tu es en avec. Amen. Relève-toi. Parce que tu as la capacité. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Même s'il tombe aujourd'hui, il se relève toujours. C'est pas ça. Est-ce que l'enfant reste par terre parce qu'il est tombé aujourd'hui? Pourquoi nous les êtres humains, notre esprit, tu viens de naître spirituellement parlant, tu tombes et tu restes assis. Alléluia. Si tu tombes, tu te relèves. Même si tu tombes, c'est comme il faut que tu te relèves. C'est pour ça, regardez même les grands scientifiques du monde. Pour réussir des fois à développer une chose, combien de fois ils ont échoué? Ils peuvent avoir échoué même 10 000 fois. Mais parce que dans son objectif, il voit la chose. En fait, dans son esprit, il voit ce qu'il veut fabriquer. Mais comme il ne connaît pas encore parfois la formule, parfois la chose, comment ça va fonctionner, il va faire des erreurs, mais il va modifier, expliquer. Il va comment jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Mais il ne se dit pas parce que j'ai échoué 100 fois, maintenant je l'arrête là. Non, il continue, même si c'est 100 fois, il va à 200, même si c'est 200, il va à 300, il continue jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Ça, c'est les esprits éclairés. Mais un esprit qui est dans l'ignorance va s'arrêter. Et puis il va dire c'est maman, c'est papa, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est l'église. Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu d'accuser les autres. L'esprit de bassesse. Relève-toi. Sors de cette fosse qui est l'ignorance. La chute, c'est d'être en hauteur et descendre dans la bassesse. Je préfère encore quelqu'un qui est déjà dans la bassesse qui monte. Plus tu en peux le monter, tu prends de la hauteur. Alléluia. Parce qu'avant tu ne comprenais pas, mais comme tu es en train d'être enseigné, tu commences à comprendre et tu montes. Tu montes les marches pour atteindre le niveau, pour atteindre la hauteur. Et ne sois pas en haut et descendre. Parce que là, ça devient une chute de ton esprit. Tu chutes, mais d'une manière. C'est pour ça que vous voyez des fois dans la vie, vous voyez quelqu'un hier qui raisonnait, mais
Elle était en la hauteur, dans une hauteur. Elle est descendue, elle a changé de formule spirituelle. Elle est rentrée dans la bassesse, dans une fosse spirituelle. Mais toi, si tu arrives à ce stade, reste là. Ne bouge pas. Alléluia. Reste sur ta hauteur. Parce que le jardin, c'est la hauteur. L'extérieur du jardin, c'est la fosse. Amen. Alléluia. Amen. L'intérieur, c'est la hauteur. L'extérieur, c'est la fosse. Amen. Toute personne qui marche selon la chair est dans la fosse. Toute personne qui marche selon l'esprit est dans le jardin. Parce que ça se passe dans le jardin. Ça ne se passe pas hors du jardin. Acclame. Je voudrais vous parler, prendre un exemple d'une sorte de fosse expliquée dans la Bible. Est-ce que vous savez que la citerne est une fosse? La citerne est une fosse, spirituellement parlant. Mais, et là encore, dans la citerne où on a placé Joseph, c'était une citerne sans eau. Alléluia. Or, l'eau représente la connaissance. Quand on te fait rentrer dans une citerne qui n'a pas d'eau, dans une fosse qui n'a pas d'eau, donc il n'y a pas de compréhension, c'est l'ignorance totale, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Donc, quand on veut t'enseigner, ouvre ton esprit pour comprendre. Ne dors pas quand on t'enseigne. Ton esprit ne doit pas dormir. Mais ton esprit doit être à l'écoute. Parce que lorsque tu écoutes, alléluia, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre ton état d'esprit. Amen. Amen. Joseph portait une tunique multicolore, vous le savez. Ça veut dire quoi, la dispersion? Ça veut dire la diversité. Amen. Est-ce que vous savez encore, tant que Joseph portait cette tunique, on ne pouvait pas le mettre dans une citerne. Alléluia. Je vais expliquer. Tant que tu portes la divinité en toi, alléluia, on ne peut pas te jeter dans une fosse. Tu ne peux pas rentrer dans l'ignorance. Alléluia. Tant que tu portes la tunique, la tunique représente la divinité. C'est pour ça qu'aucun des frères de Joseph ne pouvait porter cette tunique. Alléluia. Parce que cette tunique appartient à une lignée de personnes qui portent la divinité. Alléluia. Amen. Oui. C'est pour ça dans la vie, il y a des choses que des fois tu peux faire sur une personne qui ne peut pas atteindre cette personne parce que cette personne porte la tunique. Dis amen. Cette personne porte la tunique. Il y a deux formes de tunique. Il y a la tunique multicolore de Joseph et la tunique unicolore de Jésus. Alléluia. Dans la Bible, on parle de trois personnes qui ont porté la tunique. Il y a Tamar, qui est la fille de David. Alléluia. Celle qui a été violée par son propre frère. Mais je ne vais pas parler d'elle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que ça représente une divinité qu'on a violée. Alléluia. Pas quelqu'un d'autre qui a violé, mais c'est le propre frère. Amen. Mais la tunique de Joseph est multicolore. Alors il fallait qu'on dépouille d'abord Joseph pour qu'on le jette dans la fosse. Ça veut dire quoi? Si Satan veut t'atteindre, il va d'abord commencer par retirer la divinité qui est au-dedans de toi. Amen. Il va retirer ça. Il va, pour que tu rentres bien et que tu rentres dans la profondeur de l'ignorance. Il va prendre ce qui est à toi. Mais sauf que, alléluia, dans le cas de Joseph, il est dit que les frères ont récupéré la tunique, mais ils n'ont pas pu garder ça. Ils ont mis le sang des animaux dessus et ils sont allés rendre la tunique au Père. Parce que seul le Père était capable de récupérer la tunique. Et personne ne pouvait récupérer la tunique. C'est comme Jésus. Quand on a retiré Jésus la tunique, personne d'autre, les soldats, ne pouvaient porter cette tunique. Parce que seul lui peut porter la tunique.
fille confiante. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Et on pensait à lui, pouf, pouf. Amen. On vous dire fille confiante. Amen. Et en français, pouf, pouf. Ça veut dire de qui de nous va porter cette tunique. Amen. Donc ils sont tirés au sort. Mais toi et moi, amen. Il y a des gens qui sont capables de porter la tunique de Jésus. Paul était capable de porter la tunique de Jésus. C'est pour ça qu'il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Oh, si le Christ habite en moi, c'est que je porte la tunique du Christ. Et la tunique du Christ est unicolore. Ça veut dire que dans le corps de Christ, il n'y a pas de grands et de petits. Il n'y a pas de rouge et de vert. Il n'y a pas de couleur. Tout le monde est uni dans ce corps-là. Acclame le Seigneur. C'est que le diable veut, cher enfant de Dieu, fils du Très-Haut, c'est te voler ta divinité. Vous savez, tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est pour que tu perdes cette divinité. Et je vais te donner l'exemple palpable de la Bible. Voici ce qui est écrit quand le diable vient séduire Ève. Il va dire à Ève, on vous a dit que si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Mais moi je vous dis, si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme les dieux. Amen. Alors la Bible raconte que Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable pour ouvrir l'intelligence. Maintenant, la question que nous allons poser, quand elle a vu la première fois l'arbre agréable, elle a vu avec quels yeux? Alléluia. Parce qu'elle a vu. Parce qu'avant qu'elle ne consomme l'arbre pour que l'intelligence lui ouvre, c'est-à-dire l'arbre lui ouvre l'intelligence, elle avait vu. Elle a dit qu'elle vit, donc vit ici, ça veut dire elle a vu. Elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable pour ouvrir les yeux. Mais elle avait vu avec quoi? Elle avait vu avec les yeux spirituels. Parce qu'avant, elle ne voyait pas avec les yeux de l'homme, mais elle voyait avec les yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Elle voyait avec les yeux de Dieu. Donc, lorsqu'on parle d'ouvrir l'intelligence ici n'est plus l'intelligence de Dieu qu'elle avait avant. Elle va avoir l'intelligence de l'homme. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Mais avant, ne voyait-il pas comment ils pouvaient cultiver un jardin et garder un jardin s'ils étaient des aveugles? Alléluia. C'est qu'ils n'étaient pas des aveugles, mais ils sont devenus aveugles dans le jardin et voyants dans le monde, dans l'homme terrestre. Amen. Ils sont devenus aveugles. C'est pour ça que Paul, sur la route de Damas, lorsqu'il va rencontrer la véritable lumière, il va d'abord devenir aveugle. Pourquoi il va devenir aveugle? Parce qu'il faut qu'on tue les yeux de l'homme d'abord, afin qu'il recouvre la vue dans l'esprit, qu'il ne marche plus selon l'homme, selon l'ignorance, mais qu'il commence à marcher maintenant selon l'esprit comme autrefois. C'est pour ça qu'il peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Parce qu'il porte la tunique du Christ, la divinité du Christ. Personne ne peut porter cela si tu n'arrives pas à atteindre la capacité du Christ. Est-ce que vous savez aussi que le Fils, je vous ai souvent dit que c'est le corps. Amen. Alléluia. Mais c'est un état d'esprit. Hier, j'étais en train d'expliquer ça au diable. C'est un état d'esprit. C'est pour ça qu'il est dit que nous devons tous
Nous avons peur de sorciers. Nous avons peur de magiciens. Nous avons peur de ceci, nous avons peur de cela. Parce que nous ne voyons pas encore quelle est la capacité que nous avons à l'intérieur de nous. Amen. La chute. Oui. L'homme doit sortir de son état actuel pour rentrer dans l'état du Fils. Amen. Est-ce que vous savez aussi que devenir premier-né, c'est aussi un titre? Alléluia. Et il y a une différence entre le premier-né de l'esprit et le premier-né du corps. Le premier-né du corps, c'est un droit pour lui. Mais le premier-né de l'esprit, c'est un titre qu'on lui donne. Pourquoi? Parce que lorsque tu atteins cette dimension, tu deviens premier-né. C'est-à-dire que tu rentres dans un état supérieur. Et dans cet état supérieur, tu deviens premier-né. C'est pour ça que dans le ciel, ici, je ne parle pas d'un ciel physique, c'est-à-dire dans l'esprit, il y a une assemblée où il y a que les premiers-nés. Alléluia. Il y a une assemblée de premiers-nés, c'est-à-dire que ceux qui sont supérieurs. Il y a des gens qui sont inférieurs, il y a des gens qui sont supérieurs, c'est-à-dire qu'ils représentent la tête et les autres représentent la queue. Amen. Dis Amen. Acclame encore le Seigneur très 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 fort. Alors, la citerne est un corps sans connaissance. C'est une dimension de l'homme que nous devons, comment je vais dire ça, sortir de là. Un état d'esprit que nous devons sortir de là. Il y a un autre exemple que je voulais vous prendre. Vous connaissez une l'histoire, bon je ne vais pas le lire, c'est l'histoire dans Actes des Apôtres chapitre 20, du 9e verset au 12e verset. Dans cette histoire, c'est Paul qui est en train de faire un discours, un long discours, et un jeune homme est assis à la fenêtre. Et à bout d'un moment, ce jeune homme va tomber du 3e étage jusqu'en bas. C'est ça qu'on appelle la chute spirituelle. Or, 3 étages représentent les 3 niveaux de l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Donc lui, il était déjà au sommet. Lui aussi, il incarne, le jeune homme incarne aussi Adam. Amen. Donc le long discours là, Amen, a fait endormir l'homme. L'homme endormi, c'est notre esprit. Alléluia. L'homme endormi, c'est notre esprit. Bon, pourquoi il s'est endormi? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait... Prenons d'abord un autre exemple. Toi, physiquement, tu te tiens devant une fenêtre ici, là. Quand tu sais que tu es au 3e étage, même si quelqu'un est en train de discourir pendant 2 heures, tu ne vas pas dormir. Parce que tu sais que tu as un pied dehors et un pied dedans. C'est pas ça. Parce que tu sais que si je dors profondément là, je dors. C'est pas ça. Mais lui, un jeune homme, le jeune homme représente l'esprit, le jeune homme là, l'esprit qui est en chacun de nous, lui il s'est assoupi, il s'est même pas assoupi, ça veut dire que tu somnoles quand même. Mais lui il s'est carrément endormi. Alléluia. Mais il était entre la fenêtre, il était à la fenêtre. Amen. D'abord, on ne dit même pas qu'il était à la fenêtre, on dit qu'il était sur la fenêtre. Je dis sur la fenêtre, là, ça veut dire qu'il était vraiment. Alléluia. C'est pour ça dans la vie, il ne faut pas rentrer par la fenêtre. Il faut rentrer par la porte. Alléluia. Parce que quand tu es à la fenêtre, là, tu peux tomber. On ne rentre pas par la fenêtre. On doit rentrer par la porte. C'est pour ça que Jésus dit, je suis la porte des brebis. Tu rentres par Jésus, il n'y a pas une autre porte. Celui qui rentre par la fenêtre est un dérobeur, est un mercenaire. Si tu veux rentrer par la fenêtre, tu mourras. Tu tomberas du 3e étage jusqu'en bas. La chute de l'esprit. Alléluia. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez que 2 fois, dans la vie, avec ta parole, ta manière de parler aux autres, tu peux faire tomber quelqu'un du 3e étage jusqu'en bas?
ce qu'ils disent. Je vais lui dire juste 2 mots. Il va me sentir. Amen. Celui-là qui va te sentir là. Est-ce que tu sais que son esprit est fils de Dieu? Donc ça veut dire que ton venin là va toucher l'autre, va faire mourir l'autre à l'intérieur. Donc il va quitter le 3e étage pour descendre. Alléluia. Et toi tu es content parce que tu as fait mourir quelqu'un spirituellement. Et tu t'enorgueillis. Alléluia. Mais si on te demandera des comptes, il n'y a rien qu'on fait dans le monde qui est anodin. Tout ce que nous faisons, nous, on nous demande des comptes. C'est pour ça que j'aime bien ceux qui disent hier, la façon dont j'étais là. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai changé. Alors, je préfère encore cela. Alléluia. Parce que hier, ils avaient un venin et le venin est parti. Et aujourd'hui, ils peuvent devenir des gens bien. Amen. Nous allons même acclamer pour ces gens de personnes. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Hier, il était dans une fosse, il ne comprenait pas que la vie qui est en nous, c'est pour couvrir les autres, pour protéger. Nous sommes des bergers, pour protéger l'âme des autres. Ce n'est pas pour détruire l'âme des autres. Mais c'est pour veiller sur les autres. C'est pour ça que l'amour couvre tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est pas envieux. L'amour excuse tout, pardonne tout. C'est ça l'amour. Quand tu commences à regarder avec les yeux de l'amour, tu vas aimer tout le monde. Même ceux qui te font du mal, tu vas les aimer. Parce que tu regardes avec les yeux de l'amour. Regardez Jésus sur la croix. Il regardait tellement avec les yeux de l'amour qu'au lieu de les punir ou au lieu de les maudire, il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Parce qu'il regardait avec les yeux de l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est pas envieux. L'amour excuse tout. L'amour est patient. Développe tout ça au-dedans de toi. Ça veut dire que tu es en train de cultiver et de garder. Et à ce moment-là, viens me dire qu'il y a encore un sorcier qui te manipule. Cultive l'amour. Cultive l'amour. Cultive le pardon. Cultive la patience. Cultive-moi tout ça et garde. Parce que c'est le jardin qui est au-delà de toi. Il a besoin d'être cultivé. Il a besoin d'être gardé. Garde-moi tout ça. Et tu verras si les portes de ta vie ne s'ouvriront pas. Mais si au-delà de toi, tu as la haine, tu as la jalousie, tu as l'envie, tu as la convoitise, ta terre sera toujours sèche. Tu ne produiras rien. Tu ne produiras rien. Parce que ton sol est sec. Amen. Dans Actes des Apôtres, que je citais tout à l'heure, chapitre 20, il est dit que pendant que Paul était en train de discourir, cet homme est tombé du 3e étage jusqu'en bas. Donc il a fait une chute mortelle. Ce n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Et vous savez quoi? Ça veut dire, Paul s'est dit, comme il est mort à cause de moi, il faut que j'aille le chercher. Amen. Maintenant, si je peux vous dire également que c'est la même chose que Dieu a fait. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la force que Dieu avait lui-même causée? Amen. Et la veuve qui était dans le jardin, c'était Adam. Et Adam est tombé dans la fosse, c'est-à-dire dans un piège. Dieu lui-même doit descendre dans cette fosse-là pour aller chercher Adam. Alléluia. Pour ressusciter Adam. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour venir chercher Adam qui était dans la fosse. Il faut qu'il enseigne à Adam la vérité, la lumière, afin qu'Adam ressuscite encore notre les morts pour devenir encore un divin. C'est la même chose que Paul a fait. Il faut que Paul descende du 3e étage pour venir là où le jeune homme là était par terre. Il faut qu'il ramène le jeune homme à la vie. C'est ça que Dieu est en train de faire maintenant. C'est lui qui nous a fait rentrer dans l'ignorance
Et c'est lui qui vient encore pour nous éclairer. Il n'y a personne d'autre. Tout vient de Dieu. Alléluia. Sinon, pendant que Adam était en train de manger l'arbre, pourquoi il n'a pas dit Adam ne touche pas? C'est pas ça. Pourquoi d'abord il avait mis l'arbre là-dedans? Amen. Est-ce que nous comprenons? C'est parce que Dieu a voulu que nous puissions comprendre ce qui est bien et ce qui est mal pour faire la différence nous-mêmes. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Alors, c'est comme Ève aussi. C'est Ève qui a donné le fruit à Adam. Alléluia. Est-ce que vous savez que de la même manière qu'Ève a donné le fruit à Adam, Ève doit aussi devenir mère, c'est-à-dire enfanter un nouveau Adam. Alléluia. Parce que c'est comme si elle a tué un homme, elle doit ramener un nouveau homme, c'est-à-dire faire naître en nous un nouveau homme. C'est pour ça que toi et moi, lorsque nous sommes là, notre conscience doit faire naître un nouveau nous. Amen. Alléluia. Parce que le vieil homme en nous va mourir, va passer. C'est l'ancien homme, il faut se dépouiller de lui pour que nous puissions rentrer dans le nouveau homme. Le nouveau homme, c'est toujours toi et moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un vieil homme physique. Est-ce que nous comprenons? Parce que beaucoup d'entre nous, nous allons nous dire que c'est parce que nous voyons un vieil homme. C'est pour ça, est-ce que vous regardez même dans le physique, la plupart des gens, comme disait mon oncle, quand j'étais plus jeune, il disait, est-ce que vous savez que non, en Afrique, on sait que l'oncle, c'est toujours le sorcier. Ça veut dire que quand après, il disait, là, vous êtes bien avec moi. Quand nous étions jeunes, c'est ce qu'il nous disait. Là, vous êtes bien avec moi. Mais quand je vais vieillir, là, c'est vous qui allez m'accuser encore de sorcellerie. Pourquoi? Parce que pour notre conscience, tout homme qui vieillit devient le sorcier de la famille. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que nous-mêmes, nous avons la capacité de combattre et de gagner. Amen. On va acclamer encore le Seigneur. Alors, pour clôturer, il y a deux choses que je voudrais dire. Dans Éphésiens chapitre 10, verset 8, il est écrit: celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Cela veut dire quoi? Si tu es en train de creuser une fosse, spirituellement parlant, dans ta tête, tu te dis que c'est quelqu'un d'autre qui va tomber. Mais toi-même aussi, tu vas tomber. Alléluia. Parce que celui qui creuse une fosse tombera lui-même. Amen. Celui qui creuse une fosse tombera lui-même. Donc ne fais pas du mal à quelqu'un, parce que le mal là se retournera contre toi. Et c'est ce que nous sommes en train de comprendre. Parce que beaucoup d'entre nous croyons que nous sommes en train de faire du mal aux autres. Mais en réalité, nous sommes en train de faire du mal à nous-mêmes. Parce que nous tombons. Et il est dit que celui qui renverse une muraille se fera mordre par un serpent. Or, la muraille ici, c'est le voile. Amen. Si tu renverses le voile, si tu déchires le voile, tu te feras mordre par un serpent. Amen. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, ça c'est pour ceux qui sont dans le mal. Mais ceux qui sont dans le bien, Paul a été mordu par un serpent, il n'est pas mort. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Paul a été mordu par un serpent, il n'est pas mort. Ça veut dire quoi? Même si le mal s'attache à toi, même si le mal te court après, même si le mal s'attache à toi, tu arriveras à le vaincre. Amen. Parce que le défaut, c'est que si c'est le mal qui arrive à te vaincre, mais Jésus nous a donné le pouvoir aujourd'hui de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous vaincre. Alléluia. Parce que nous avons la possibilité de vaincre le mauvais esprit. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de vaincre le mauvais esprit. Amen. Alors, je voudrais maintenant, comme je disais, le deuxième point, c'était pendant que Adam a reçu une sanction. La sanction de Adam était, voilà, Dieu
sanction en lui disant que tu mangeras à la sueur de ton front et patati patata. Avant même qu'il ne sorte du jardin. C'est là où quand même j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc quelqu'un qui a reçu une sanction, qui va avoir encore le temps, qui va avoir encore le temps de donner un nom à sa femme. Alléluia. Il va donner un nom à sa femme. C'est là qu'il est dit qu'il donnera le nom de Ève à sa femme. Alléluia. Comment il va donner alors qu'il vient de recevoir une sanction? Amen. Acclame le Seigneur. Parce que en sortant du jardin, il allait devenir un être animal. Amen. Et la femme, comme je vous ai souvent dit, c'est Ève. Ève n'est pas sortie du jardin. Je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois. Elle n'est pas sortie du jardin, mais elle devait être nommée. On devait lui donner un nom. Alléluia. Or, un nom, seul un divin peut donner un nom à une personne spirituelle. Alléluia. Donc, à ce moment-là, il était encore sous la forme de Dieu pour donner le nom à son épouse. Alléluia. Parce que lorsqu'il allait sortir de là, amen, il n'allait plus rien comprendre. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom d'Ève à Ève, mais c'est Adam qui a donné le nom d'Ève à Ève. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes ici, même au-dedans de nous, il y a une part de divinité qui est là, qui est enfouie. Amen. Qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas s'éteindre. C'est lorsque tu rentres dans l'esprit que tu vas comprendre toutes ces choses-là. Ce ne sont pas les choses de l'homme, mais ce sont les choses de l'esprit. Tu as la force, tu as la capacité, tu as l'intelligence de comprendre toutes ces choses afin de marcher dans la lumière. Amen. Oui, Dieu nous a donné à tous la lampe. C'est pour ça qu'on dit que la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parce que la lampe doit éclairer tes pieds, donc ta partie inférieure, et doit aussi éclairer ton chemin. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ta lampe doit éclairer tes pieds, donc la partie inférieure, puisque la partie supérieure est déjà éclairée. C'est la partie inférieure qui a besoin d'être éclairée. Maintenant, la lampe éclaire ton chemin là où tu poses ton pied. Tu as besoin d'une lampe, c'est-à-dire la bonne compréhension des choses de Dieu pour pouvoir mieux marcher dans la vie. Tu as besoin d'une lumière pour mieux marcher dans la vie. Parce que sinon, tu vas toujours trébucher et tomber. Tu ne sauras pas comment te relever. Alléluia.